Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, à partir de demain, il va y avoir une semaine 100% princesse à Disneyland Paris. Voilà, ça va être de l'animation, ça va être de la food, ça va être des personnages, ça va être des parades. Enfin en tout cas, on va se retrouver aujourd'hui pour voir tout ça en avant-première. Parce qu'évidemment Disneyland Paris fait toujours ça. Je sais pas si on va pouvoir réellement voir la food. En tout cas je pense qu'il va y avoir la parade. Je pense qu'il va y avoir également les princesses. Allez, j'espère que la vidéo vous plaît. Let's go, c'est parti. Bon, dans un premier temps, j'ai vu qu'ils mettent des affiches un peu partout pour le merchandising. Alors je sais pas s'il y a vraiment du nouveau merchandising. Regardez, je vais vous montrer ce qu'ils ont mis en avant. Ultimate Princess Célébration. Bah alors attendez, on va aller voir dans la boutique et je suis curieux de voir. Je pense pas qu'il doit y avoir du nouveau merch. Je pense que ça doit être du merch clairement qu'il y avait déjà avant et qu'ils ont mis un peu partout. Et on va vérifier ça ensemble. Alors effectivement c'est bien ça, ils ont effectivement mis un corner avec des produits qu'on avait déjà vus, avec les princesses en avant, Ultimate Célébration. Donc pourquoi pas, ça fonctionne en tout cas, ils mettent en avant des produits qu'il y avait déjà avec des réductions. Donc pourquoi pas. Je vais essayer de voir en termes de food s'il y a quelque chose. Et surtout on va essayer d'aller voir les princesses qu'il peut y avoir durant cette fameuse saison, cette fameuse semaine. Je suis très curieux. Bon, avec Shop pour le moment, rien de nouveau. En général c'est pas dans ce genre de stand qu'il y a les produits de saison, donc c'est normal. On va aller plutôt du côté de Frontierland, Adventureland. C'est là-bas en général qu'on peut trouver les petits produits spéciaux, on va dire. Bon, pour le moment je suis à Frontierland et je ne trouve rien. Après je précise encore une fois qu'on n'est pas le jour officiel hein. Évidemment on n'est pas encore le jour de la fameuse saison comme on peut l'appeler. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas encore les produits. Là je fais juste un avant-goût parce que malheureusement je ne serai pas là le jour de cette fameuse semaine. Le premier jour je ne serai pas là, je serai en Italie pour découvrir encore des parcs d'attractions. Mais donc du coup je serai quand même là dans la semaine, ne vous inquiétez pas, il y aura des food tours, il y aura tout ce qu'il faut. Mais voilà, je vais quand même continuer ma petite quête à la food de cette fameuse saison. Sinon c'est pas grave, on va trouver autre chose. D'ailleurs, petite info passeport annuel, il faut savoir qu'au Fuente del Oro, le passeport annuel ne passe pas parce que le restaurant s'est transformé en bar. Alors, qu'est-ce qui est considéré en bar à Disneyland Paris? Ce sont des lieux qui peuvent normalement fournir au moins 2 voire 3 alcools dans cet établissement. Et là, en fait, vu que c'est devenu un bar, le passeport annuel, la réduction ne passe plus en fait dans cet endroit. Donc vous vous rappelez quand j'avais fait ma vidéo avec Stéphane, le passeport annuel était passé. Et là ils ont décidé de changer, forcément pour faire quelques petites économies encore à droite à gauche. Donc voilà, moi personnellement vous connaissez mon avis là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà. Alors juste à côté de Colonel Hattie à Adventureland, on a Jasmine. Alors j'aurais pensé qu'elle serait proche de la lampe d'Aladin évidemment à Agrabah au début à l'entrée de Adventureland. Bah finalement non, elle est là, donc pourquoi pas. En tout cas elle est très jolie, ça fait plaisir de la voir. Donc on pourra en profiter durant toute la semaine pour la rencontrer à Adventureland. On continue notre aventure. Je pense qu'à Adventureland il n'y aura personne d'autre honnêtement. Je pense que le reste des princesses doit se trouver au niveau de Fantasyland. Au niveau du carrosse de l'auberge de Cendrillon, il doit y avoir Cendrillon. Et au niveau du puits, il doit y avoir Blanche-Neige. Je vais quand même vérifier si elles sont là. Et peut-être que le jour de la semaine, il y aura peut-être aussi plus de princesses, c'est possible. Hein. Peut-être que là ils ont mis des petits softs, mais peut-être qu'après ça sortira de plus en plus. Bon, je suis à Fantasyland et depuis tout à l'heure je tourne, pour le moment je ne vois personne. Alors là où il y a Tigrou, ça m'étonnerait pas que plus tard il y ait peut-être Aurore ou Réponse ou quelqu'un d'autre. C'est pas impossible, là pour le moment il laisse Tigrou parce que voilà. Mais c'est pas impossible que ça bouge. Là-bas je crois par contre qu'il y a Mérida si je me trompe pas. Donc on va aller vérifier ça. Alors évidemment n'hésitez pas à aller au pavillon des princesses. Alors vous n'allez pas rencontrer de princesses là-bas, mais je pense que pour le moment c'est un des lieux qui représente le plus les princesses, mis à part le château. Et là-bas, ce que vous pouvez faire de spécial, eh bien simplement vous pouvez faire une photo sur un trône de princesse avec un magnifique décor. J'aime bien cet endroit. Bon, il y a un peu de monde quand même pour juste une photo sur un trône, mais c'est super cool et le lieu est vraiment sympa. Bon,
bah c'est un échec, hein. Elle n'est pas là. Donc, je sais pas si c'est la pause repas ou si elle n'est pas là de la journée. Juste en face de It's a Small World, vous avez un petit endroit bien aménagé pour elle. Donc je trouve ça vraiment super cool qu'ils aient pu faire ça. Au moins ça rend vraiment cet emplacement vivant avec, avec sa cible et tout. Donc franchement c'est plutôt joli. Bon bah même Blanche-Neige c'est un échec, elle n'est pas là. Peut-être que c'est l'heure du repas simplement et je suis pas du tout à la bonne heure. Hein. C'est pas impossible ça, hein. C'est pas impossible vu qu'en fait le problème c'est vu que ce n'est pas officiel, bah il n'y a pas les horaires indiqués. Donc c'est un peu tu y vas et si elles sont là c'est cool, si elles ne sont pas là c'est tant pis. En tout cas je sais qu'il doit y avoir également les chars qu'on avait depuis le début de l'ouverture, vous savez, avec les princesses dedans. Bon bah celui-ci évidemment il va continuer à tourner. Et on a aussi le retour d'un char de la Reine des Neiges qui était là pour la saison de Frozen, donc qui serait également là, donc on va essayer de le croiser aussi aujourd'hui. Mais pareil, il n'y a pas d'horaire pour éviter justement le monde. Donc faut manger, faut que je mange sur Main Street. Je vais essayer de manger sur Main Street, comme ça je serai posé sur Main Street et puis au moins je pourrais pas le louper quoi. Également si vous voulez rencontrer les princesses de la Reine des Neiges, donc évidemment Elsa et Anna, vous pouvez les rencontrer à Studio. Donc n'oubliez pas cet endroit là pour les rencontrer avec Olaf et Christophe. Voilà, c'est un endroit qui reste là tout le temps. Donc voilà, faut profiter en fait de cette semaine. J'adore le principe de cette semaine. Je trouve ça super cool. Alors pourquoi après ça dure qu'une semaine? Je pense que c'est parce que c'est un test pour potentiellement faire 2 chars en même temps, ou peut-être à intervalle, mais c'est des tests. Je pense que c'est clairement des tests et c'est une très bonne idée de la part de Disney. Rappelez-vous, on a beaucoup critiqué ces derniers temps parce que bah Disney prenait des décisions assez douteuses, assez bizarres, mais quand il s'agit de prendre soin de ses guests, eh ben, ils savent le faire. Donc là pour le moment c'est un bon point et je trouve que c'est à voir maintenant ce que ça va être. De toute façon c'est que du plus, c'est que du plus, donc à partir du moment où c'est du plus et que c'est pas du moins, bah c'est toujours positif, donc c'est super cool. Armé de mon petit sac que je viens de me prendre au Market of Delhi, je vais aller me poser sur un petit peu plus loin là-bas. Hop, comme ça je serai directement face au château. Et si jamais quelque chose pointe le bout de son nez, eh bien je ne vais pas le louper. Oui, parce qu'en fait sur la terrasse de Market of Delhi, il n'y a jamais de place. Donc je me suis dit autant aller me poser ailleurs et au moins voilà. Donc je vais essayer de trouver un petit endroit sympa pour me poser et voir si le char de Frozen passe par là. Bon, petit croque-monsieur d'Inde avec un petit carrot cake, donc je vais manger ça et puis si jamais au moins là je suis droit devant et je peux voir tout ce qui se passe. Bon, après avoir bien mangé, le problème c'est que les chars de parrain ne sont toujours pas passés. Donc je ne sais pas si ça va passer aujourd'hui ou pas, mais pour le moment pas d'infos, rien de supplémentaire, donc bon écoutez, je vais quand même me balader dans le parc et voir si peut-être Mérida est revenu ou pas. Petite info, ah regardez, ils commencent à remettre un petit peu l'Orbitron, je suis juste à côté. Et petite info, faut savoir qu'à Vidéopolis maintenant et à Casey Corner, on a des stand-by pass pour la nourriture. Enfin, en gros, vous allez pouvoir commander votre plat directement en stand-by pass sur le site de Disneyland Paris. Vous allez pouvoir récupérer votre plateau et en gros, normalement, c'est censé vous économiser du temps. En fait, c'est pour limiter les files d'attente et le monde évidemment dans le restaurant durant forcément l'attente. Je testerai si ça vous intéresse quand je reviens d'Italie, ce principe là de réserver son menu, de le commander et de le tester avec vous pour voir si j'attends spécialement longtemps ou pas. Donc je suis curieux de voir comment ça se passe, donc si ça vous intéresse dites-le moi dans les commentaires et puis je le ferai prochainement. Et effectivement c'était bien ça, Blanche-Neige était bien en pause déjeuner. Elle était très certainement en train de prendre son petit repas avec des petites pommes, j'imagine. Donc ils font ok. Pour éviter que les files d'attente soient trop longues, ils font un côté, un côté, un côté. Pas mal. C'est bon, ok ça. Et le coin est vraiment cool. Ah, elle est avec son prince. Elle est avec Florian le prince. Eh ben écoutez, je vais prendre ça en photo. For a photo is just over there. Oh. Trop jolie, trop mignonne, ça rend vivant le parc. Bon, on avait déjà évidemment ces rencontres là, mais d'avoir une petite ambiance
toute la semaine princesse, d'être vraiment que sur cette thématique, je trouve que ça peut être vraiment sympa. Et si vraiment Disney fait ça de plus en plus, bah moi j'aime beaucoup l'idée et je signe vraiment. En tout cas j'ai vraiment hâte de venir quand même le jour J pour voir évidemment tout ce qu'il va y avoir. Bon bah Mérida n'est toujours pas là, donc ce que je vais faire c'est que je vais m'asseoir tranquillement sur le banc et je vais l'attendre. Voilà, je vais attendre qu'elle arrive, j'espère qu'elle va arriver quand même, hein. Mais je vais l'attendre ici, du côté de It's a Small World, paf. Et voilà, donc ici on pourra pas louper et Mérida et la parade. Bon, bah c'est toujours pas eux, on attend de voir si elle sort ou pas et j'ai hâte. Parce que bon, rappelez-vous, c'était la dernière vraie parade qu'on a vue en vrai, enfin c'est émouvant je trouve. Ça y est, elle arrive. Merci de faire ce voyage avec nous. Bon, et bah écoutez, on a pu voir du coup effectivement le char de la Reine des Neiges et normalement il devrait y avoir Mérida qui va pas tarder d'arriver, donc on va l'attendre. Il y a une file d'attente qui commence à s'installer, donc j'imagine qu'elle va arriver. Bon bah ça y est, on a eu le combo gagnant, on a eu Mérida avec le char évidemment de Frozen 2. Alors Frozen 2 pourquoi? Parce que comme vous avez pu voir effectivement les costumes de Elsa et Anna sont ceux du 2 et d'ailleurs la robe d'Elsa est différente de l'année dernière. Rappelez-vous, l'année dernière ça avait fait des polémiques parce que elle ressemblait un petit peu à un groupe genre ABBA où c'était un petit peu trop flashy. Finalement la robe est totalement différente, elle est beaucoup plus jolie et c'est plus réaliste avec la Reine des Neiges 2. Bon, j'aimerais bien essayer de le revoir, si je le revois passer, j'essaierai de le prendre en vidéo et de le revoir un petit peu. D'ailleurs la musique m'avait manqué, c'est vrai que cette musique était super jolie, très bien travaillée. Et on va essayer de voir si on peut voir le même avec, vous savez, toutes les princesses directement dessus. Bon, ça m'étonnerait mais on peut peut-être y croire. Allez, on va essayer de voir ça et j'y crois. Bon, bah Cendrillon est la seule absente, peut-être qu'elle était là tout à l'heure, je l'ai pas vue. Mais donc du coup voilà. Bon les amis, comme vous avez pu voir, pour le moment on peut rencontrer Jasmine qui est à Adventureland. On peut également rencontrer Mérida à Fantasyland et Blanche-Neige et Cendrillon qui sont également à Fantasyland. Mais bon, ça c'est pas nouveau, on le savait. Et également Anna et Elsa qui sont à Studio. Mais on se doute, enfin moi j'espère, et c'est pas impossible, après ce n'est pas une obligation, peut-être que durant la semaine 100% princesse, Ultimate Célébration, il va y avoir d'autres princesses. On peut imaginer peut-être Tiana à Frontierland au niveau du Molly Brown. On peut imaginer Pocahontas au niveau du village des Indiens. On peut également peut-être, pourquoi pas, imaginer Vaiana au niveau de Adventureland. Aurore. Il y en a tellement des princesses, réponse, il y a tellement de princesses, Ariel aussi, voilà, il y a tellement de possibilités. De toute façon on les voit quand elles passent sur le char des princesses, vous savez, qui va peut-être passer dans un instant. Là pour le moment je le vois pas arriver, mais peut-être, c'est pas impossible. En tout cas voilà, il y a plein de possibilités et c'est vraiment cool que Disneyland Paris ait mis ça en place. Voilà, ça fait une petite saison tranquille, comme ils avaient fait à une période il y a 2-3 ans pour les Toy Story Play Day. Rappelez-vous, pour la sortie de Toy Story 4 au Disney Studio, ils avaient fait ça, c'était vraiment super sympa. Bah là c'est pareil, c'est une petite semaine avec une petite ambiance, voilà, c'est sympa. Et en plus de ça, ils font profiter les gens un peu avant.
Et peut-être qu'un peu après il y aura également des petits créneaux, des petites parades et également les rencontres personnages. Enfin voilà, en tout cas j'ai très hâte de découvrir ça. J'ai très hâte de découvrir la food également parce qu'ils ont annoncé de la food. Donc ne vous inquiétez pas, dès que je rentre d'Italie, on se fait ça très rapidement. Bon, je me baladais un petit peu pour voir les produits princesses qu'on pouvait trouver. Et là j'arrive dans la boutique de Harrington, là où il y a toutes les figurines. Et que vois-je? Quelle fut ma stupéfaction quand j'ai vu qu'il y avait la clé de Phantom Manor de Haribas qui était disponible là-bas. Vous savez, c'était cette fameuse clé qui était exclusive dans la boutique des passeports annuels. Donc au final, cette clé n'est pas du tout une exclusivité pour les passeports annuels parce qu'elle est encore disponible dans cette boutique pour tout le monde. Et donc quand je vous parlais de cette fameuse boutique en fait qui nous prennent pour des imbéciles, c'est totalement le cas parce qu'au final, cette boutique n'est pas du tout une exclusivité. Enfin, je vois pas du coup la différence en fait avec des autres boutiques. En fait, pour moi cette boutique là c'est juste un prétexte de vous dire on vous donne des exclusivités, on vous donne des avantages, mais c'est juste pour que vous arrêtez de râler en fait. Mais du coup autant rien mettre. Bon, il me reste plus qu'un char à voir, je sais pas s'il va passer aujourd'hui ou pas. Ce serait le char des princesses, de toute façon vous l'avez déjà vu au cas où il ne passe pas. Mais voilà, c'est l'idée de ce que vous allez pouvoir retrouver durant cette fameuse semaine des princesses. Bon, du coup fin de journée pour moi. C'était une petite journée bien sympathique, ça m'a fait plaisir de revenir à Disneyland Paris. Et j'ai vraiment hâte du coup de découvrir cette fameuse semaine princesse. Je sais que je dis depuis le début la saison, mais c'est pas une saison. Mais en tout cas, comme j'expliquais, c'est vraiment cool que Disney fasse des thèmes comme ça, comme ils avaient fait avec les Toy Story Play Day, donc sur le thème de Toy Story. Ce serait cool qu'ils fassent ça un peu plus souvent en vrai. Ça peut être des bons tests et ça peut être vraiment une très très bonne idée parce qu'au final, c'est juste de l'animation, des personnages, de la food, voilà, c'est juste une ambiance particulière durant une semaine. Alors pourquoi une semaine? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi une semaine, mais en vrai c'est officiellement je pense une semaine, mais ça va durer un petit peu plus longtemps parce que là comme par exemple il y avait déjà les chars et les personnages, donc voilà, officiellement c'est une semaine, mais officieusement ça dure toujours un petit peu plus, donc voilà. Mais en tout cas c'est une très bonne initiative de la part de Disney, et ce qui est sûr c'est que c'est ça qu'on aime à Disneyland Paris, cette ambiance, cette magie, c'est ce petit truc qu'on ne vit qu'à Disneyland Paris. Tu vis pas ça ailleurs, tu vois, ce char, ces personnages qu'on connaît, tu vis pas ça ailleurs. Alors oui, j'aime aujourd'hui découvrir de nouveaux parcs d'attractions, mais cette magie là on la retrouve qu'à Disneyland Paris. Enfin en tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez venir découvrir cette saison des princesses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite. N'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde, ciao.